Il lui fallait un décor à la hauteur de sa légende. Le monstre a donc choisi le nord de l'Écosse, entre châteaux médiévaux et ciel de plomb, puis il a plongé dans le plus grand lac de Grande-Bretagne, le Loch Ness. 37 km de long, 230 mètres de profondeur, il en a tiré son surnom Nessie, et c'est de ces eaux noires qu'il fait régulièrement parler de lui. Il y a quelques semaines, la presse s'emballe pour la toute dernière photo. George Edwards, un capitaine de croisière pour touristes, affirme avoir attendu 26 ans avant de révéler cette image, la meilleure de Nessie, dit-il, qu'il a fait authentifier. Mais le milieu des chasseurs de monstres est impitoyable. Steve Feltham, lui, a quitté travail et petit ami pour Nessie. C'est ma maison. Je vis dans cette caravane depuis 21 ans. La forme sur la photo de George Edwards, il s'en rappelle très bien. C'était il y a des années pour le tournage d'un film, sauf que lui avait récupéré la maquette. George Edwards photograph. C'est la soi-disant photo de George Edwards. Pour George, c'est qu'une histoire d'argent. Il ne réalise pas que des gens comme moi ont passé des années à chercher la vérité. On ne fait pas ça pour l'argent, on le fait pour la passion du mystère. Et quand on découvre un canular, on doit le dire. Depuis 130 années, date de la première apparition, les chasseurs de monstres ont tenté de savoir quel était l'étrange animal. La photo la plus célèbre, en 1934, suggérait un plésiosaure ou un dinosaure survivant. Mais c'était là aussi un faux, une maquette. La plupart des apparitions se révéleront par la suite être des supercheries. À Drumnadrochit, le village près du lac, un musée raconte ses années de recherche et de traque. L'un de ses fondateurs, Adrian Shine, a utilisé les moyens les plus fous pour débusquer le monstre. J'ai plongé dans cette capsule sous-marine et attendu au fond. Elle ressemble à un appât pour poissons. L'idée était de les attirer pour qu'ensuite ces poissons attirent un animal plus gros. Adrian Shine n'a toujours pas trouvé. Mais après des années de recherche, il a une idée plus précise de ce que pourrait être Nessie. Cela pourrait-il être un esturgeon? Ils peuvent faire 3 mètres de long. Par nuit noire, leur forme dans l'eau pourrait évoquer celle du monstre du Loch Ness. Problème, les esturgeons adultes ne sont normalement pas des poissons d'eau douce. Pas de preuves probantes, mais un mystère payant. Les touristes du monde entier affluent. Excursion incontournable, la croisière en bateau, équipée d'un sonar. Tout le monde en Chine connaît le monstre du Loch Ness. Mais pour être honnête, je suis déçu de ne pas l'avoir vu aujourd'hui. Non, pour moi il n'existe pas. Mais bon, qui sait, un jour peut-être on aura de la chance. Après une journée passée à traquer Nessie, nous devons nous rendre à l'évidence. Le monstre du Loch Ness n'existe pas. Et malheureusement, aucune bête ne sortira jamais des eaux de ce lac juste derrière moi.